comment choisir le bon volume pour son sac à dos? 20 litres, 30 litres, 40 litres, quels sont les critères? Comment on peut faire? Alors il y a une méthode qu'on emploie souvent, c'est de dire, eh bien vous mettez tout votre matériel sur une table, vous prenez un carton ou un sac poubelle, vous mettez tout le matériel dedans et puis vous voyez quel litrage ça fait. Par exemple, si vous avez un sac poubelle de 30 litres et que tout rentre dedans, eh bien peut-être que ça ira dans un sac à dos de 30 litres. Et si vous avez un carton, vous revenez à vos cours de géométrie des années collège, etc. Vous calculez le volume du carton et puis voilà, vous avez une estimation du volume que prend votre matériel. Alors ça c'est bien beau, mais c'est la théorie. Et oui, dans la pratique, les choses sont parfois un petit peu différentes d'un fabricant à l'autre. C'est un petit peu comme pour les pointures de chaussures ou les tailles de vêtements. Un 30 litres ne sera pas exactement un 30 litres d'une autre marque. Parce qu'il y a des marques qui comptent les poches extérieures, qui comptent différemment. Et puis selon l'agencement, selon la forme du sac. Parce que si vous avez un sac à dos filet tendu, le sac il va être un petit peu courbé dans le dos. Donc on ne pourra pas forcément mettre une tente vraiment droite. Donc il faut nuancer un petit peu les choses. Comme souvent. Ça vous donne déjà un premier aperçu, vous savez s'il vaut mieux partir sur un 30 ou un 40 litres, mais pour compliquer un petit peu les choses, là je suis en ce moment sur le tour du Beaufortin, vous voyez toutes les montagnes derrière moi, eh bien les besoins ils peuvent varier au sein d'une même randonnée, c'est-à-dire qu'au début, on va être chargé, par exemple là on est parti, j'ai 5 jours d'autonomie de nourriture dans mon sac. Il y a des portions où il faisait extrêmement chaud et il y avait très peu d'eau, donc j'ai même porté jusqu'à 5 litres d'eau, donc forcément ça rajoute du poids, ça rajoute du volume dans le sac. Alors si au début j'avais besoin d'un 40 litres, peut-être qu'après ça rentre pas, donc il faut un sac plus grand. Mais si on prend un sac plus grand, eh bien après quand on aura tout bu et mangé toutes ces provisions, quand on arrive sur la fin, comme c'est le cas, hein, là on termine notre tour demain, eh bien mon sac, tout va nager dedans. Alors il existe des sacs avec une fermeture roll-top, vous savez, où on roule, c'est une cheminée qui peut dépasser et du coup qui peut rajouter des litres. Mais le petit inconvénient à ça, c'est qu'en fait vous allez rajouter du volume et donc du poids au-dessus et ça va changer votre sens de gravité. C'est pour ça que j'ai décidé sur ce tour du Beaufortin d'emporter ce sac à dos, le Sierra Design Flex Capacitor 40-60. Comme son nom l'indique, il passe de 40 litres à 60 litres en serrant ou en desserrant des sangles. Et ce que je trouve très pratique personnellement là-dessus, c'est que le volume, eh bien, c'est sur le côté qui va augmenter et pas en hauteur. Donc le centre de gravité ne va pas changer puisque le poids va rester dans la même zone. C'est juste sur le côté qui va être un peu plus présent. Pour parler un petit peu plus de ce sac à dos, il pèse 1,3 kg, c'est un sac avec armature. Alors on a des poches au niveau des bretelles. En revanche, ma flasque qui fait 600 ml ne rentre pas en entier. Ce n'est pas un gros problème parce qu'il suffit de boire une ou deux gorgées et ça tient très bien comme ça. On a un petit élastique qui permet de bien maintenir. Donc, pour moi, ça me va bien. Ici, je mets un petit peu de crème solaire, une petite barre de céréales. Donc ça, comme ça, je l'ai à portée de la main. Ce que j'apprécie aussi énormément, c'est les grandes poches qu'il y a sur les côtés. Parce que quand on marche, eh bien, on peut mettre beaucoup d'affaires dedans qui ne vont pas nous gêner. Donc dans celle-ci, j'ai le trépied là, qui me sert actuellement à filmer. Dans celui-ci, je mets mes micros. Donc comme ça, j'ai tout à portée de la main pour filmer. Ça, c'est très pratique. Au niveau de sa forme, j'aime bien justement le fait qu'il ne dépasse pas derrière ma tête. Parce que vous savez, il y a des sacs qui sont grands. Et puis, on regarde le paysage et on se cogne dans le sac, c'est pas très agréable. Donc j'aime beaucoup sa forme un petit peu en biseau comme ça. Au niveau du confort de portage, pour moi il me convient totalement, mais les sacs à dos c'est très personnel, donc il faut vraiment essayer pour savoir si ça vous va. En tout cas moi ça me va bien parce que le dos respire beaucoup. Je n'aime pas les sacs à dos avec un filet tendu, ici c'est un système encore différent et qui permet de ne pas avoir le dos vraiment en contact. Il y a juste 3 points de contact qui sont d'ailleurs très agréables et donc moi ça me va bien. Là sur le tour du Beaufortin, je suis tout confort et je ne transpire pas du dos à part bien évidemment les 3 points où ça appuie. Bref, pour en revenir à la question initiale, comment choisir le bon volume, il n'y a pas vraiment de réponse. Il faudra peut-être plusieurs sacs différents si vous partez avec peu de matériel pour une randonnée estivale. Et puis si vous partez pour une randonnée en hiver, il faudra beaucoup plus d'affaires, il faudra un sac plus grand. Ou alors peut-être cette solution, là je la teste l'été sur le tour du Beaufortin, mais je pense que cet hiver je vais avoir la place de mettre beaucoup de choses, notamment mon réchaud à bois en titane qui est assez large. J'ai testé, il rentre bien là-dedans. Donc voilà, moi c'est un sac qui va me servir sur plusieurs saisons. À vous de voir selon vos besoins. En tout cas, c'est une belle découverte. Je suis très content de l'avoir avec moi sur ce tour. Voilà, on porte sa maison hein, quand on part plusieurs jours et je suis content de ma maison. Bref, dites-moi dans les commentaires comment vous choisissez votre sac, quel volume vous privilégiez. En tout cas, je vous souhaite de belles randos à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.